Bonjour et bonsoir, messieurs, mesdames et personnes non binaires, Kago et Azerty Rose. Son nom de famille et son prénom. Je me plais à faire l'annonce telle les JO, voilà, je pense que je vais faire ça toujours maintenant. Accorder le terme. Comment vous allez? Bonjour. Bonjour, c'est encore un peu le matin, tout n'est pas très facile. Vous m'entendez bien? Est-ce qu'on a tous un volume correct? Je pense que oui, mais c'est juste pour être sûr. Est-ce que vous entendez les choses? Moi, ça va. Écoutez, je suis avec Rose Azerty. Entendez-vous Rose Azerty comme il se doit? Bonjour les tickets heureuses de stream. Est-ce que vous entendez? Ça a pas l'air mal. À la limite, si tu pouvais monter peut-être un peu ton mic, Rose. Comme ça. Je pense que c'est... Ouais... Ah, c'est Comme ça. bien. Ah, des effets comme ça en direct. Pédale de volume et Impeccable. tout, ouais, c'est parti. Ouais, il faut que je parle juste plus près du micro. Bon, ça va? Le son est bon. Bon, nickel. Ce matin, c'est Morning Coffee. Cependant, alors peut-être que vous avez déjà vu de quoi il s'agit, Morning Coffee, peut-être parce que ça fait plusieurs fois que je passe par ici, et puis toujours à peu près vers les mêmes heures, donc peut-être bien que vous êtes déjà passé par là au moment où j'y étais également. Cependant, ce matin, ça va être un peu particulier. D'habitude, durant Morning Coffee, on écoute un album proposé par une personne du chat, tiré au sort, aléatoirement, hein, tirage au sort, n'est-ce pas? Ok. Sauf que normalement, le vendredi, on écoute des albums qui viennent de sortir. Parce que le vendredi, traditionnellement, c'est l'album... c'est pas l'album. Le vendredi, c'est un jour de la semaine. Le vendredi, traditionnellement, c'est le jour de la semaine où sortent les nouveaux albums, les nouveaux scuds. Vous voyez? Alors bien sûr, il y a des tas d'albums qui sortent les autres jours, hein, mais le plus gros sort le vendredi. Bon. Du coup, ce qu'on fait d'habitude le vendredi, lors du morning coffee du vendredi, qu'on appelle exceptionnellement du coup le freshly ground, c'est d'habitude dans mon overlay, mais là on n'a pas pu le mettre. Eh bien, on écoute un album qui vient de sortir, on prend de 2-3 artistes, non, on en prend beaucoup plus, ok, des artistes qu'on a vus, qu'ils allaient sortir des trucs, on les met sur une grande roue du hasard, et on tire au sort qui qu'on va écouter. On est souvent déçus, mais ça fait partie de l'expérience, écoutez. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, pas déçu, parce qu'aujourd'hui, ça va être Freshly Ground, on va écouter un album qui vient de sortir, mais on va écouter l'album qui vient de sortir d'une camarade ici présente, en la personne de Rose Azerty. Vous avez vu, c'était du foreshadowing en fait. L'effet est total. L'effet est total. Donc c'est un album de 40 minutes qui a été enregistré en 7 minutes, m'a dit Rose Azerty juste avant. Donc je suis très, très intéressé par le processus de création. Non, Rose, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur cet album, qui d'ailleurs vient de sortir, mais n'est pas sorti aujourd'hui même, si je ne m'abuse? Alors non, il est sorti le 1er février, Yes. parce qu'il y a un challenge qui s'appelle le FOAM, qui débute en février, c'est pour February Album Writing Month. Et c'est un challenge qui pourra sans doute parler aux personnes qui font le NaNoWriMo, qui est un challenge d'écriture sur le mois de novembre où il faut écrire un certain nombre de mots. Et là, le FOAM, c'est un peu la même chose pour la musique, où il faut enregistrer 14 morceaux dans le mois. Souvent, c'est dans l'idée qu'on enregistre un morceau tous les 2 jours, parce qu'il y a 28 jours au mois de février, selon les années. Et du coup, c'est un album qui a été produit dans le processus du FOAM. Mais vu que je suis un peu une petite plaisantine, ben j'aime bien le faire le plus rapidement possible. Oui, j'ai vu le truc venir, ok. Ça, je me disais, il est sorti le 1er février. Donc il se passe un truc, il y a quelque chose. Et donc du coup, chaque année, j'essaye de speedrun le FOAM. Et là, du coup, je l'ai fait en live mercredi matin. Et j'ai enregistré du coup les 14 morceaux en 5h50. Excellent. Et c'est essentiellement du coup des instruments acoustiques.
l'an dernier, je crois que j'avais fait plus court en termes de durée d'enregistrement. Je crois que j'avais fait en 4 heures, mais j'avais juste fait guitare électrique, boîte à rythme Ok. et chant. Donc du coup, c'était plus simple en termes de process et surtout, je l'avais pas fait en live. Donc du coup, il n'y avait pas de tout le setup de live. Et, euh, et c'était beaucoup plus simple au final. Là, du coup, c'était un peu plus compliqué, mais voilà, c'est dans l'idée, c'est ça le processus. Excellent. Donc là, en plus, non seulement on va écouter quelque chose qui vient de sortir, mais on sait en plus dans quel contexte ça a été enregistré. Il y a même, j'imagine que la rediff est encore dispo sur ta chaîne ou quelque chose du genre. Tout à fait, oui. Tout à fait. Bon, donc si vous avez envie d'aller plus loin après l'écoute de l'album, qui en plus va commencer en la présence de l'artiste, c'est exceptionnel. Je dis commencer parce que Rose va pas pouvoir rester pendant toute la durée du stream ce matin. Mais tu pourras quand même nous briefer sur quelques trucs genre ouais, mon morceau préféré c'est celui-là, faites-y attention. Je sais pas, des trucs du genre, voilà. Tout à fait. Yes. Et bien du coup, moi je suis déjà en train, même si là j'ai fait tomber mon feu, je suis déjà en train de préparer le post-it rituel du jour. Où Ouais, mon morceau évidemment. préféré, c'est Wonderwall, ouais, tout à fait. Ah bah oui, c'est pour ça. Ah, bien sûr. Ouais. Ça se tient. Hein. Après, en soi. J'adore Blur. J'adore. Mon morceau préféré c'est Wonderwall, j'adore les Beatles. L'album a déjà été choisi et pour cause, c'est un album de Rose Azerty que nous allons écouter aujourd'hui. Rose Azerty qui était déjà présente lors d'un précédent Morning Coffee sur le piquet de stream, puisqu'elle a été en plus tirée au sort pour choisir l'album de lundi il y a 2 semaines, un truc comme Ouais. ça. Ouais, il y a un peu de favoritisme, j'ai l'impression. C'était les Mel Banana. Ouais, mais là c'était le hasard. Alors qu'aujourd'hui c'est vraiment du favoritisme. Voilà, on est passé de la vraie randomness à du favoritisme. Après, bon, écoutez, on peut avoir l'artiste sur place. L'artiste est une camarade qui est déjà sur le Discord du piquet de stream. Parce que tu officies à quel poste Ah ici, bah, je ne sais plus. j'avais filé de la musique libre de droit pour les Ah camarades. bah voilà, parfait. Il n'y a pas de hasard. Donc voilà, quoi, il y a un moment, le piquet de stream, c'est aussi une histoire de solidarité, de se serrer les coudes. Mhm. Bon, et bah là, on serre les coudes de Rose Azerty. J'essaye de faire vite un peu ce coloriage pour qu'on puisse enchaîner sur l'écoute à un moment. Ou alors, limite, je vais peut-être le finir pendant qu'on écoute, histoire qu'on puisse vraiment commencer avec toi, parce que sinon c'est un peu dommage. Qu'est-ce que Bah, t'en penses? on peut faire ça, hein. Et puis après, en On peut plus, faire comme ça, ça, hein. vous aurez plein de temps pour écouter des lip-dubs de l'UMP. Donc, Oui, ça, genre, c'est je suis un pas peu- sûr qu'on refasse ça. Déjà, Ah je ouais. crois pas qu'il y en ait beaucoup. Genre, Il va falloir en inventer, hein. ah oui, on peut. C'est ça. Le prochain donation goal, c'est on recrée un nouveau lip dub de l'UMP, hein. Donc pas des républicains, mais bien de l'UMP, à l'ancienne, quoi, à l'ancienne. Profitons de ce moment de très très chaud, Difty, super. Profitons de ce moment de balancement un peu pour rappeler que ici c'est le piquet de stream, un stream, une chaîne de streaming collaborative sur laquelle on essaye de cumuler des dons pour une caisse de grève, car rappelons-le, il y a actuellement des grèves, des manifestations contre je vais y arriver. La réforme des retraites. À la réforme des retraites, merci. Je savais qu'il y avait une formule. J'étais en mode, attends, les retraites, la loi, la réforme des retraites, merci. Bientôt le 4-4-4-4-4-4-4-4. Ah, j'aimerais bien, ce serait beau qu'on vise ça quand même. Par contre, c'est quand même, c'est loin, c'est loin. Moi, pendant un de mes streams, on n'a jamais cumulé autant d'argent, donc je pense pas qu'on l'atteigne. Mais là déjà, 4-2-2-3-3, 3-2, ah, si quelqu'un pouvait donner 12 centimes, ça ferait 4-4-2-2-3-3-4-4. Putain. Enfin, 4-2-2-3-3-4-4, Ouais, ça parce peut que être là, tu intéressant. demandes quand même 400 000 € et 12 centimes. Oui, oui. Mais
Bon, Autant moi, demander 23 centimes, hein, comme ça fait 4, 4, 2, 2, 3, 3, 5, 5, tu vois, il y a un moyen de... ça peut faire un truc aussi. Tout est possible. Mais je pense que le plus Euh, important, c'est de donner les 400 000. oui, oui, oui. Moi, c'est vrai que j'étais un peu. Là, tu vois, une fois que tu l'as verbalisé, je suis chaud. Je suis chaud. C'est un peu ce que j'attends aussi. Bon, Allez. on va voir. On va voir. En attendant, je vais aller aussi ouvrir le Bandcamp. Et du coup, cet album, tu l'as sorti sous quel nom? Car Rose Azerty a en fait plusieurs projets, en quelque sorte. On peut dire ça. Ça, c'est vrai. Oui. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, il y en a plusieurs. Là, c'est sous le nom de Timidité Tragique. Et c'est essentiellement un pseudo lié à des improvisations D'accord. musicales un peu nimp. Enfin, après, je m'y perds un petit peu. Je crois que c'est quand c'est un fourre-tout. Un truc un peu fourre-tout, ouais, c'est ça. Ah, donc t'es plus sûr de Ah bah si, pourquoi. non mais c'est trop drôle en plus parce que je l'ai vraiment fait au hasard, mais en fait le dernier Foam, je l'ai aussi sorti sous le nom de Timidité Tragique. Ah. Et j'en ai pas sorti d'autres depuis sous ce pseudo-là, mais c'est oh là là, mais vraiment l'esprit embrumé parfois il fait des miracles. Oui, tout à fait. Il y a quand même La une sorte de cohérence. Tout Ah à ouais. fait, de ouf. Ah, c'est Puis Dieu sait qu'on aime la cohérence au sein des albums et chez les artistes et tout. Ah ouais. Ouais, c'est important. Ici, on aime les concepts. Hein. Ouais, on aime Wonderwall, On aime Wonderwall. Concept fort, hein, déjà. c'est vrai. Et After All, tu es mon Wonderwall. Oh. Du coup, bonjour à toutes et tous. Je suis désolé, c'est comme j'expliquais plein de trucs, que je coloriais des machins, que je faisais des blagues avec Rose, et ben peut-être que j'ai raté plein de gens. Mais je suis ravi que vous soyez toutes et tous Metateria, c'est tellement triste. dans la place. On aime la démesure dans le respect. Bah oui, non mais en même temps c'est cursed, mais on l'a diffusé hein, pendant le piquet de stream, je le rappelle. La démesure de Massisteria, hein, rappelons-le. Peut-être voilà, un des moments de pic de la culture française. Je l'ai repassé sur le piquet, oui, une fois, oui, c'est arrivé. À un moment, c'était la première fois que j'étais là, je ne savais pas comment meubler la fin des 2 heures. Qu'ai-je fait Et Bon, il y la aura version toujours, Ah oui, il y avait une version live aussi. T'as gardé Steve Estatoff pour les moments vraiment difficiles, je pense. Steve Estatoff, il est déjà sur la tier list, tu sais, des chanteurs de variété. Il n'a pas encore été placé, mais il est dessus. D'accord. Il est dessus. Steve Estatoff, bien sûr, le Kurt Cobain made in France. Important. Est-ce que on serait pas toutes et tous chaudes et chauds pour commencer à écouter l'album? Moi je dis ce serait peut-être intéressant. Ah, ça pourrait être pas mal. Est-ce que Difty, de son côté, est chaudes et chaud pour diffuser les bails? Oh, j'ai fait de la merde, pardon. Ça devrait aller? Ah non, ça devrait pas aller. C'est bon, j'ai réglé le problème. Difty de son côté. Du coup, c'est diffusé en direct cette fois? Ah oui, genre avec le son sur le stream, tu veux dire, Metateria? Parce que oui, tout à fait. La catégorie était modifiée pour music. Eh bien, c'est absolument réel. C'est gigantesque. Doigt sur la musique, musique sur le bouton, très bien. Donc t'oublies pas de bien cliquer sur le premier morceau. Même si je crois que de toute façon... Tetris le chat, donc... Très bien. Ah bah, on a un morceau Macron Explosion, donc je pense que de manière générale, on est en plus sur un album d'une cohérence... voilà. Une certaine cohérence avec l'actualité Oui. et le piqué de stream. Voilà. Donc, le sang de la veine et tutti quanti, enfin, vous avez compris. Est-ce que... alors du coup, faut aussi que tu le lances de ton côté, Rose? Ouais, pour qu'on soit sûr d'être synchro. Ça dépend où est-ce que Difty le diffuse, mais effectivement. Ça sera dans le stream et pas dans le... D'accord, donc il faudra qu'on fasse une petite Ah, synchro. remarque, c'est peut-être possible. Je sais pas si Difty pourrait pas le diffuser directement... Dans le Didi. Oh, Oh, waouh. Oh, vous avez vu? Oh, c'est Noël. Freshly ground. Ça y est, c'est apparu. Alors là, pour le coup, c'est Difty lui-même qui a casé l'overlay.
Ah, je veux bien que tu le castes dans le Ah bah mix. si tu le castes et que j'ai même pas touché les boutons, c'est la fête. Oh là J'ai là, refait l'overlay moi-même à l'instant. Il est vraiment très très fort. Ah, j'adore ce mec. magnifique. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans lui? Bah, enfin, c'est vrai qu'on ferait pas grand-chose parce que On- c'est littéralement lui qui diffuse, donc. Pendant que t'allais pisser, mais il est trop Non, mais c'est fort. incroyable. Oh là là, énorme, énorme. Énorme. Si tu castes, on aura 3 secondes de delay par contre. Peut-être autant avoir le doigt sur le bouton. Ok, on va faire ça. Ah, du coup, Cependant, on se synchro. ouais, on va faire ça, ouais. D'accord. Cependant, moi, j'ai pas le. Si, il va m'arriver un truc marrant là, Rose. Moi, j'ai j'ai pas Ah, le plugin parce que j'en ai jamais besoin. attends, je te le sors. Énorme. Il n'y a pas de commande Bandcamp. Alors, Bandcamp volume. Plugin. Ah, j'avais tabé ça dans. Oh. Toi, Oh. t'es sur Mozilla? Je suis complètement sur. Non, Ok. non, je suis complètement sur Google Chrome, toute évidence. Sur Google Chrome, ok. Oui, la première track qui s'appelle Tetris le chat. Mais attends, faut juste que je règle un truc parce que si je veux pouvoir continuer à entendre Rose pendant qu'on discute, il faut que je puisse régler le volume du Je te bandcamp. le pose dans le chat du piqué de stream. Adorable, faisons ça. Ok. Hop là. Normalement, c'est ça. Hein. Ah, tu l'as mis sur le chat du live? Ah oui, pardon, ouais, c'était pas ça. Comme ça, si vous avez besoin d'une extension pour Bandcamp pour Alors régler le non, tu l'as pas volume. mis sur le chat du live, tu l'as mis où? Ah, si, dans le chat du stream. Ah, attends, je te le poste aussi dans la conv. Et Ah en oui, message ok. privé. Non, c'est bon, Comme bah là ça. je l'ai maintenant. c'est bon. Ok, Tout va bien, tout va bien. voilà. J'installe le plugin. Bandcamp volume. C'est Car oui, très sachez-le, pratique. Hein. voilà, si vous pouvez, si vous voulez régler le volume sur Bandcamp, eh bien, Bien, ouais. il y a un plugin pour ça. Et c'est pratique. Hop, on va refresh du coup, hein, tout ce qu'il faut. On a Oh, Difty, mais oui. Miu qu'on salue, évidemment. Bandcamp Bonjour. volume. Alors comment il apparaît du coup? Qu'est-ce qui se passe? Je fais ça, je fais ça. Et ensuite, Bandcamp. normalement, il doit popper ensuite sur la page Bandcamp directement. Si tu Ah refresh ouais? le Bandcamp, t'as le player avec la Oui, timeline ok, et il est t'as un là. Ouais, volume je en le vois. Ouais. pourcentage. Trop bien, trop Et bien. oui. Oh là là, puis c'est propre en plus, hein, dites donc, c'est bien fait. Ouais. Non, ouais, franchement, c'est cool. Alors, attention, cette fois-ci, on est prêts et prêts à lancer les bails. Difty, Rose, je vais faire un compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1, et au moment du 0 hypothétique, vous le savez peut-être déjà, il faudra cliquer sur le bouton play du premier morceau. Ok? Alors les enfants, à 5, à 4, à 3, à 2, à 1, Tetris le chat. Instrument acoustique en effet. De la guitare en l'occurrence, si vous l'ignoriez. La guitare classique, effectivement. Oh, une deuxième piste de guitare. Comme quoi, malgré un temps limité, voilà, t'as mis les moyens quoi. Ah oui. C'est essentiellement de la guitare classique unique, cet album, avec plein de trucs évidemment. C'était ça. L'idée c'était d'être très organisé, c'est-à-dire que j'ai commencé le live, j'ai écrit tous les trucs que j'avais envie de faire, des morceaux et les instruments dont j'avais envie de jouer. Et j'ai commencé par les plus grandes occurrences, et notamment du coup la guitare classique. J'ai commencé à faire une base sur genre 7-8 morceaux avec la guitare classique, et ensuite à faire les 6 derniers morceaux avec de l'électrique, du banjo, ce genre de choses. Et ensuite j'ai rajouté, je parlais de mettre une base, ensuite rajouter de la garniture sur tous les morceaux. Quoi. Et c'était ça un peu l'idée. Donc du coup, t'as un peu avancé tous les morceaux en parallèle au final. Tout à fait, ouais. Ça c'est intéressant. J'avais une petite liste, un petit bloc-notes avec genre tiens sur tel morceau je vois bien ça, et dès que je sors un instrument, je finis par poser ça sur tous les morceaux auxquels j'ai cette idée-là, pour éviter d'avoir à déplacer 15 milliards de micros. Il y a Difty qui réclame que tu remontes un peu ton son. D'accord, mais après je vais saturer, hein, je te préviens. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Ok.
Tant que tu cries pas trop. Mais t'es pas du genre à hurler non plus. Pas pour l'instant. Pas pour C'est là, pas grave, c'est cool. Et là, du coup, c'est un truc que j'ai enregistré avec le téléphone, que j'ai recyclé ensuite sur le micro. Ah, trop bien. Ah, c'est du français, je suis obligé de me désolidariser de ce projet. Évidemment. Alors en fait, ça va parce que j'entends pas trop bien. Donc, c'est du français qui passe bien pour moi. T'inquiète, tu seras cringe tout ça. Ok. On a hâte. Très sympathique passage lo-fi. Alors du coup, attends. Là, ça fait 2 morceaux à la suite qu'on a eu ou... Ah non, là on est au milieu du Oui. banc sec. Je me disais bien, la durée m'avait pas l'air de matcher. Pendant que je colorie le feu. C'est le feu. C'est le feu. Le feu du piquet, bien sûr. Sympa ça. Et ça, c'est un bout de... Enfin, c'est juste, j'ai stretch Ouais. un petit bout. Ah, ça marche bien, ça marche bien. Ouais. C'est comment gagner Ah, trop bien. 1 minute 30. Regarde le banc est sec. Et du coup, tu disais que tu avais pris des notes en amont de ce que tu voulais faire. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, genre, je sais pas, moi, quand je lance Reaper, le logiciel d'enregistrement, je me dis, ah bah tiens, j'ai bien envie de faire un petit truc post-punk, ou là j'ai envie de faire de la jolie guitare. Là, ça fait longtemps que j'ai pas sorti le saxophone, donc on va sortir le saxophone. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le saxophone? Enfin, tout un tas de trucs où tu te dis, bah voilà, j'ai plein d'idées, parce que quand tu t'essayes de speedrun un truc comme ça, ce qu'il te faut, c'est avoir le plus d'idées possible. Bien Sinon, sûr, ouais. après, t'es dans un trou et c'est genre, tu t'es sûr que tu vas faire juste de la merde en fait. Ouais. Et donc l'idée c'était effectivement d'avoir le plus d'idées possible. Allez, c'est Macron Explosion. Ah, parfait. Et là, c'est enregistré avec un orgue, avec une boîte à rythme intégrée et avec de la guitare électrique. Ça va me plaire, du coup. Il y a un orgue qui sature, il va y avoir de la guitare électrique. On est dans mes... Alors, je dis pas ça comme si les morceaux précédents m'avaient déplu, soyons d'accord. Là, pour l'instant, je m'imprègne de la vibe. Et je trouve que... c'est peut-être aussi du fait que ça a été enregistré forcément ultra vite avec voilà, ce que tu avais préparé devant toi, etc. Mais du coup, oui, forcément, ça sonne pour l'instant très cohérent, je trouve. C'est très... Oh, c'est joli, ça aussi. C'est Macron Explosion, mais chill. Mais Ouais, j'avoue, Macron Explosion. C'est Un peu super surprenant, titre, hein. Un peu surprenant. Tu nous prends de court. Ouais, c'est un super titre, Macron Explosion. Ça donne envie de le redire plein de fois. On peut avoir le bandcamp, oui, je pense que... voilà, c'est fait. Diffty vous l'a passé. Ah là là. Je vais me décaler un peu. Afin de... Pardon. Remplir le... J'aurais dû couper le micro pour ça, pardon. Je vais remplir le post-it comme il se doit, parce que maintenant c'est bon, j'ai mes flammes. Donc faut que je passe à la phase... On écrit un peu sérieusement les choses. A plus d'IA. Au revoir.
Et alors du coup, justement, puisque là on est sur un cas un peu particulier, comment ça se passe au niveau des titres? Les titres, là cette fois-ci, il fallait soit chercher un petit peu au hasard, soit c'était dans le vent, soit c'était les gens du chat. Ok. Il y en a un, c'est notre Sylvestre Gougout Susano qui l'a trouvé. Très bien. C'est sur la 7ème track qui s'appelle le Dark Souls du banjo. Et, Tetris le chat, c'était en référence à un chat d'une personne dans le chat. Et, après, sinon, c'est en lien soit avec les textures sonores qui sont dans le morceau, soit parce que j'avais envie de mettre une référence à Earthbound ou à la haine contre Macron. Voilà, c'est essentiellement ça. Ça me va tout à fait. Voilà, mais c'est vrai que trouver des titres, c'est un peu la phase la plus chiante. en vrai. Ah bah là, personnellement, j'apprécie le contraste entre ce que j'entends et le titre. Ça me convient. Si tu voyais que j'avais juste aucune idée de titre qui pourrait convenir à l'ambiance, et juste Macron Explosion. Il y a peut-être déjà plusieurs titres sur le bandcamp qui s'appellent comme ça d'ailleurs, mais c'est comme ça. Lui, c'est le premier Macron Explosion 2023. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Feutre noir, les enfants. Ah ouais. Ça sature. Oh là là, Kago est un plaisir. Voilà, c'est les plaisirs simples de la vie en plus, ça s'appelle. Voilà, c'est mes petits kinks. Les plaisirs simples de la vie, absolument. Oui. C'est vrai que c'est le titre. Et donc là, c'est le petit ampli orange. Il fait bien le travail. Ça a l'air. Tout ça ne me rend pas l'effet. C'est absolument inexplicable. Ah, saxophone. J'ai pas capté tout de suite. Vous voyez comme c'est pertinent, hein, mes commentaires. Ah, saxophone. Waouh. Ah, il y a un petit truc qui est apparu sur les. Oh, je suis en double dans le hurlet. Il se passe quelque chose. Metateria, c'est effectivement un bon titre qu'on pourrait faire ce genre de choses. Ouah, trop malin. Cette intégration d'Ifty est... Ah ouais. Bravo. Quel travail. D'ailleurs, j'en profite, s'il y a des personnes qui sont techniciennes de stream, tout ça, ou qui ont envie de filer un coup de main au piquet de stream pour la gestion, tout ça, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a toujours besoin de monde pour ça. Ouais. Parce que le piquet de stream, c'est vachement chouette, mais ça ne se fait pas tout seul, il y a plein de petites mains derrière, et effectivement, plus il y a de petites mains qui peuvent aider, plus ces petites mains peuvent se répartir le travail et se reposer. Donc voilà, si à un moment vous avez un petit peu de temps à dédier pour faire un peu de technique pour le piquet de stream, n'hésitez surtout pas, il y en a absolument besoin. Merci. Ouais. Alors je sais pas à quel point... te connaissant, je sais pas à quel point la comparaison te semblera agréable. Mais en même temps, c'est normal, il y a eu de la saturation et du saxophone et tout. Je trouve qu'il y a une petite vibe, si on met de côté les bails sur le leader du groupe, la leaduse, feu leaduse. Il y a une petite vibe Psychic TV, période 80s, 90s sur certains trucs. Peut-être. En fait, en vrai, j'ai dû écouter 3 morceaux de Psychic TV et c'est tout. C'est vrai? Ouais. Ok.
Là, j'étais plutôt en mode hardcore la montée Young. Parce que dans c'est la super F. C'est sur le c'est quoi? C'est Theater of Eternal Music. C'était un de ses projets où souvent il faisait des harmonies sur un drone. Et il faisait aussi du saxophone sur un drone, genre juste une note maintenue. Et là, c'était un petit peu ça l'idée, quoi. C'est-à-dire faire une espèce de nappe en basse, un kick de TR-808 et là, ça tuait du saxo. Et là, on a passé le gratouillis, qui était un morceau avec de la mandoline, avec un ukulélé que j'ai trouvé genre à 20 balles chez Emma, où j'ai remplacé les cordes par du fil dentaire. Et j'ai limé les frettes avec du papier de verre. Ok. Et du coup... Et c'est mon instrument principal. Ça fait des cordes super molles, le son est trop chouette. Ah, tu as dit ukulélé, ça a réveillé avec un H apparemment. Bah oui, je me doute, Coco. Non mais Rose, sache-le, je ne cringe pas à l'écoute de ces textes en français. Ouais, ça c'est gentil. Je pense que c'est parce que c'est toi, c'est l'exception. Donc là on écoute le Dark Souls du banjo. Ah, ça se vérifie, hein. Il y a un peu de ça, hein. Bah, en fait, c'est parce qu'on m'a fait plusieurs fois la remarque, à chaque fois que je joue du banjo, on me dit « Hey, ça me fait penser à Outer Wilds !» Putain, mais... Ah, forcément. Ok, Et du oui. coup, voilà, Outer Wilds, c'est le Dark Souls du banjo. C'est vrai que Outer Wilds, ça a dû devenir une ref en termes de musique à banjo pour pas mal de gens. Oui. C'est rare, les OST de jeux, à la fois où la musique a cette importance-là, ah, c'est vachement bien, et où il y a du banjo, quoi. Et sinon, Outer Wilds, c'est très bien. J'annonce. Par contre, il faut que je règle le volume de mon côté parce que... Ouais, ce morceau-là, il prend un peu d'ampleur. Ouais, mais niveau ambiance. En fait, moi, j'aime beaucoup le... Je pense que si j'ai cité Psychic TV, c'est le côté, c'est pour le côté laboratoire un peu... le côté... mince. Je cherche les termes adaptés. Parce qu'il me semble que Psychic TV, ça a longtemps été introduit comme genre un laboratoire d'expérimentation pour Genesis P-Orridge et ses potes. Ouais. À côté d'autres projets. Et là, alors c'est peut-être la manière dont ça a été réalisé qui fait ça aussi, le fait que ce soit genre un speedrun presque. Genre c'est quand même une formule vachement particulière pour enregistrer un album. Oui. Ça crée ouais, trouver mes mots, c'est un truc que j'ai un peu abandonné. Aidez-moi dans le chat, n'hésitez pas à participer afin que le streamer sache ce qu'il dit. Et Outer Wilds, c'est pas du C'est la prochaine qui fêtera Outer Wilds qu'on participe. J'ai fait tomber, mais c'est pas possible, j'en ai marre. Oh, de merde. Ah non, c'est pas la prochaine que t'adores, c'est la 9 que t'aimes bien. Parce que la prochaine, c'est Au revoir les poires, au revoir petit clavier. Et c'est une chanson en hommage au clavier que j'ai pas réussi à faire fonctionner en live. J'ai changé toutes les piles et ça fonctionnait pas et j'étais trop triste et mon clavier converge. Ah merde. Et donc il est dead ou Je ne sais pas, il faut que je le répare. Ok. Oh non. Trop bien. Il veut plus s'allumer. Ah. Non, puis du coup il y a une sorte de narration, tu vois, qui se dégage du truc. Bon, eh ben... T'as fait un truc vachement plus cohérent et vachement plus conceptuel et intéressant à suivre que plein de gens qui essayent de faire des concept albums et qui leur prennent.
C'est mon feeling. C'est mon feeling. C'est bon, j'ai écrit le titre de l'album déjà. Bravo. Ouais, il n'est que 10h42. Bah d'ailleurs, faut pas que... Ça va toi, niveau timing? Ça va. Je pense que j'ai moyen d'arriver jusqu'à la fin de l'album. Et après, je Ok. décolle. Ok, Merci. d'accord. C'était au revoir les poires, au revoir petit clavier. Et en plus, un joli titre. Oh non! Oh non. C'est Creative Commons 0, en fait, sans ce que vous voulez. Ah oui, mais c'est vrai que oui, on l'a pas précisé. Mais en fait, là, la diffusion de l'album ne sera même pas obligée d'être sur la piste 6 ou quoi que ce soit. Oui. Parce que on est... Mais ça, c'est important d'en parler aussi, hein, ceci dit. C'est vrai, parce que moi, j'oublie plein de trucs. Des fois, j'oublie même de préciser qu'on est sur le Picado Stream et qu'on est là pour collecter des dons pour une caisse de grève. Vous avez vu comment j'ai... Bon. Mais toi, toute la musique que tu fais, depuis déjà très longtemps, c'est que de la musique libre de droit. Ouais, tout à fait, oui. C'est dans le domaine public vivant. Donc, genre, tu peux faire ce que tu veux avec. Vraiment. Genre tout. Sauf la privatiser. Si tu la privatises, Oui, voilà. je suis pas contente. Et, Non, ça va mal se passer. ça va chier. Voilà. C'est Creative Commons 0, donc faites-en vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez vous en faire des alertes de stream, vos vidéos YouTube, le montage photo pour les 50 ans de mariage de mamie, tout ça. Ça peut être toutes ces choses-là, ça peut être diffusé en manif, voilà, tout ce que vous voulez. Découper, trancher, ou vous en faites de la thune avec, mais l'important c'est pas de le privatiser par contre. Genre si vous mettez Content ID dessus, je vais pas être contente et je vais le savoir. Donc, Évidemment, si on va à l'encontre du principe même du fait que ce soit libre de droit, ça peut vite compliquer les choses. Alors je privatise pas les rotules par contre, Jésus 3000, je les laisse aux gens, mais par contre je suis vraiment pas contente. Et j'envoie un mail où je suis vraiment pas contente. Voilà, craignez mon courroux. J'ai jamais vu Rose s'énerver, mais c'est parce que j'ai jamais privatisé un de ses morceaux. Alors, je vais pas prononcer ton pseudo parce que ça risque d'être compliqué pour moi. Mais oui, tu peux utiliser une piste en intro pour une émission de radio. T'es pas obligé de m'envoyer un message, tu fais comme tu veux. Par contre, après, si tu veux m'envoyer un lien vers ton émission de radio, moi je suis toujours très curieuse de savoir ce qui se passe avec ma musique. Donc, Ah, là, il y a de Faut pas l'Ibao. oui, mais Non. c'est que de l'ibo sur du banjo en fait. Tout ce qu'on entend. Trop bien. Mais c'est trop bien. Bah, le banjo. sauf les accords grattés, quoi. Exactement. Ça, c'est une... Eh ben, si, même les accords grattés, car j'ai gratté avec un Ibo. Ça aurait pu, mais le picking au début, il aurait été compliqué avec l'ibo. Ouais. Mais c'est que du banjo. Sinon. Et le banjo, c'est merveilleux. C'est vraiment sous-coté comme instrument De ouf. dramatique. Et j'imagine que c'est pour ça que Outer Wilds a bien fonctionné. C'est parce que le banjo dramatique, ça fonctionne très bien. Mais moi, l'utilisation du banjo, la référence que j'ai, c'est essentiellement Natural Snow Buildings. Un duo français qui genre a produit énormément de musique dans un genre qui est du drone psych-folk, donc c'est une espèce de drone acoustique sur des morceaux qui peuvent durer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, de ritournelle acoustique à la mandoline, banjo, guitare, vielle-à-roue, tout ça, c'est un truc très hypnotique, c'est merveilleux. Je savais même pas qu'ils étaient français. Ou alors j'ai déjà réagi comme ça la dernière fois que tu m'as dit qu'ils étaient français. Et je partage d'ailleurs le nom parce que c'est trop bien. Écoutez Natural Snow Building. Je connais pas énormément, mais ce que je connais me plaît beaucoup. Alors là, c'était la piste facile, parce que c'était la 14e, j'avais la flemme, j'avais la guitare électrique dans les mains, et j'avais toutes les pédales de brancher, donc c'est juste une impro à la guitare Très bien. électrique avec des loops. Et ça peut piquer un peu les oreilles à certains moments. Voilà. Et ça dure 9 minutes. Ah yes. Terreur sur la ville, ça s'appelle en plus. Ouais. Donc c'est le dernier morceau que tu as enregistré, mais c'est pas le dernier morceau. De l'album. Exactement. C'est pas le dernier morceau que j'avais travaillé. Notons-le. C'est juste la dernière base que j'ai posée, et au final, c'était suffisant. Ça marche bien cette histoire. Enfin, évidemment. Encore une fois, moi je suis facile à convaincre. Hein. Il y a une guitare électrique un peu dégueu, un peu lointaine et un peu de Larsen. Bon, bah voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment. Genre, il y a un peu cette vibe narrative dont je parlais tout à l'heure. Puis la vibe, il y a un peu la vibe live aussi, vraiment, mais dans le sens de concert, quoi, dans le sens de. Tout arrive à la suite et ça se trouve, c'est juste un jam géant. Non, je trouve que. C'est-à-dire, pour quelque chose qui a été fait en 5 heures, il y a un vrai. Il y a un vrai ciment dans tout ça, quoi. C'est l'organisation, ça a tout fait. Là. Vraiment, vraiment, c'était mercredi, j'ai décidé d'être organisé et ça a fonctionné. Pour la première fois de ta vie ou est-ce que, est-ce que c'était... Ah ouais. Pour produire de la musique. Là, ok. C'était tellement puissant. Kofi, ouais, si tu prends, si t'achètes des choses sur Bandcamp, il y a moins de 10% qui va à Bandcamp et le reste, enfin, c'est peut-être 10% qui va à Bandcamp et le reste à l'autoriste. Du coup, ça c'est beau. Ouais. Et ensuite, tu peux le streamer illimité sur l'appli Bandcamp et tout. Donc, si vous voulez acheter de la musique, privilégiez Bandcamp, à moins que si vous voulez vraiment donner des sous aux artistes et aux autoristes, surtout s'ils ont des liens directs d'envoi d'argent sur leur site. Oui, voilà ça. Mais après, si vous voulez aussi en profiter en streaming et tout, genre Bandcamp, c'est pratique. Timidité tragique, j'ai oublié aucune lettre. Super. J'ai peut-être pas précisé que c'est un album de 2023 parce que c'est quand même écrit 2023 dans le titre. Donc je pars de l'idée que ça ira. Oui. Par contre, je vais faire une jauge, bien sûr. La jauge que tu vas pouvoir déjà remplir jusqu'à au moins 9. Oui. Attends, il y a 14 morceaux en tout, c'est ça, hein? Tout à fait. Donc 2 x 7. Pas de pause. Et pas de pause. En tout cas, apparemment, on n'a pas eu. Ok. J'ai fait mes petites cases. C'est dommage d'y croiser des rappeurs nationalistes. Bah, j'imagine que tu peux croiser beaucoup de choses sur Bandcamp. Alors, si tu croises des rappeurs nationalistes, n'hésite pas à les balancer. Hein. Ouais, c'est vrai, ça se... Mine de rien, il y a pas mal de groupes FAF, nationaux qui sont fait strike leur Bandcamp. C'est bon ça. Après, c'était avant le rachat par Epic, donc je sais pas exactement comment c'est maintenant en termes de politique. Mais fut un temps, il y avait eu un article qui avait été écrit dans le Bandcamp Daily où il y avait eu la diffusion de groupes NSBM, donc National Socialist Black Metal, et il y a eu quelques messages sur Twitter qui ont dit hey, oh, c'est des FAF, arrêtez de propager ça. L'article a été purement supprimé et les pages des artistes aussi. Donc il y avait un truc, en tout cas, mais ça remonte peut-être à 2016, 2015. Donc ça se trouve, la politique a changé depuis, mais que je sache, les gens sur Bandcamp sont plutôt alertes à ce genre de choses, habituellement. Mais voilà, depuis le rachat avec Epic, je sais pas exactement c'est quoi la politique de la maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Il est presque. C'est ambiance festive là, le fond de morceau. Ah, on aime bien. Voilà. C'est bon. Je vais pouvoir me reposer maintenant. Déjà que j'ai pas de café. Ouais, j'en ai plus. C'est morning coffee, mais j'ai plus de café. Oh, ça me fait plaisir, merci. Ah bah ça c'est bien ça. Faisait de la musique, c'est chouette de faire de la musique. Heureux.
Alors là, ça va être un peu le pic de ouf. Oh là là, c'est trop beau, timidité tragique. Je vais essayer. Il se casse la gueule. Ouais, des fois, je fais ça. C'est un petit peu aléatoire. Ah, j'ai pas écrit piqué de stream. Je vais l'écrire après. C'est pas grave. Normalement, j'écris sur les post-it du piqué de stream que c'est le piqué de stream. Faut qu'on sache. Attendez, je suis... Faut que je sois là, quand même. Il paraît. Ah, ça y est. Je peux enfin me concentrer. C'est pas mal. Après, tu peux être tout à fait honnête, hein, tu peux dire si t'aimes pas. Hein. Bah, tu sais que moi, je suis un peu... Mais c'est parce que moi, ma manière de procéder en tant que musicien, c'est souvent de passer beaucoup trop de temps sur tout et de finalement rien faire. Donc finalement, bon, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Mais du coup, il y a un truc en moi qui fait que j'ai un a priori... c'est pas un gros a priori, mais c'est un a priori un petit peu négatif quand on parle de musique qui a été faite vite. Ou, voilà. Et du coup, des fois, je me dis bon bah ok, sur le papier c'est bien, mais est-ce que ça va rendre un truc bien? Tu vois, ça a été improvisé, ça a été enregistré vite, ça a été machin. Donc, voilà. Alors il y a un truc bête en moi qui, sans forcément que je le formule pour de bon, parce que bon, c'est un peu inconscient et c'est un peu, j'arrive souvent vite à faire taire cette voix, heureusement. Mais du coup, voilà, j'ai pas forcément le meilleur a priori quand on parle de musique improvisée ou faite vite. Mais là, force est de constater que je suis très emballé. Je suis bien dedans. J'ai envie de le réécouter. Enfin, toi, tout se passe très bien. Bah super. Quand on t'écoutera le 14e morceau, tu te diras, ah bon, quand même, là c'est le ventre mou, mais heureusement c'est la fin. Ah, le 14e morceau, c'est un ventre mou. Bah, c'est les pieds mous, là, du coup. Ah oui, c'est ça, oui. Il s'appelle OK Vu du Faune 2023. On dit... Ok, très bien. Eh bien, vivement, même si, entre-temps, on aura Bernard joue du banjo, gratter le fond de la tête, J.I.G.A.S, et non pas J.D.I.A.S, j'ai failli mal lire. Et OK, Vu du Faume 2023, effectivement, en dernier. C'est ça. Bah ouais, c'est pour ça le Faume, en fait, c'est vachement chouette comme truc, parce que ça te pousse forcément à pas attendre à être inspiré, ce genre de choses. Et moi, j'aime bien cette idée-là de... Bah, en fait, il faut faire des trucs, parce que c'est en faisant des trucs qu'on fait des trucs, tout simplement. Et c'est fou de dire ça comme ça, mais à la fin, bah, t'as produit 14 morceaux, même s'ils sont pas ouf, t'as quand même essayé de produire des choses. Et à force de pratiquer, au final, tu finis par t'améliorer aussi dans cette pratique et avoir des habitudes et à te dire, ok, bah là, en fait, c'était pas très confort, donc où est-ce que je peux améliorer le confort pour que ça soit juste plus simple de faire des trucs et de m'amuser, quoi. Et après, c'est aussi faire un petit peu la paix aussi avec le fait que il faut forcément se dire qu'on va faire les choses dans la perfection pour que ça soit légitime. Ouais, ça c'est... Faut se défaire de cette idée. Je comprends l'idée, mais effectivement, il faut essayer d'en sortir au maximum. Ouais, non, c'est... Faut se foutre la paix, en fait, c'est surtout ça. Moi, j'ai beaucoup de soucis avec ça, et c'est complètement toxique comme pensée, comme manière de percevoir le truc. J'ai pas trop compris ta question, Kofi, excuse-moi. Ça influe ta façon de composer en dehors des limites du challenge. Bah, est-ce que hors Faume, le fait de faire ça pour le Faume, ça influe sur ta manière de faire hors Faume, quoi? Ouais, parce que tu en tires des choses que tu vas réutiliser plus tard. Ah bah oui, en fait, c'est les outils de production et la manière de produire qui, d'un coup, tu produis d'une autre manière.
Le premier foam que j'ai fait, je l'avais bouclé en 28 heures, un truc comme ça. Et c'était la première fois que je m'inspirais d'un livre pour composer de la musique. Et c'était Les Détectives Sauvages. Et après ça, en fait, j'ai commencé à produire énormément, juste parce que c'était une habitude et parce que c'était fun. D'un coup, parce que t'es obligé de réfléchir à plein d'idées, même des idées qui sont nulles, parce que c'est les seules que t'as sur le moment pour essayer de produire le plus vite possible. Et donc du coup, tu essaies des trucs, tu fais des trucs où à la fin tu te dis ouais c'est de la merde, mais tant pis, j'aurais essayé. Et en fait, parfois, la plupart du temps, genre plusieurs mois plus tard, tu te dis en fait c'était pas tant de la merde que ça, c'est juste j'étais très dur avec moi-même. Et à d'autres moments, tu fais des trucs, tu trouves que c'est de la merde, et puis après il y a quelqu'un qui t'envoie un message pour te dire ah j'ai utilisé tel morceau pour introduire, pour faire un bed sur une émission de radio, ou genre parce que ça allait bien avec mon podcast machin, et tu vois qu'en fait c'est utile pour certaines personnes. Donc du coup toi t'en tires pas spécialement un plaisir à la réécoute, mais juste te dire que ça a pu aider quelqu'un, c'est vachement cool en fait. Ouais. Et que voilà. Non, puis c'est vrai que il y a toujours des chances pour que le morceau que t'estimes être le pire de ton album, ce soit le préféré de quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, ouais. C'est tout con, mais faut réussir à se dire ça, quoi. Exactement. Ouais. Alors c'est un album dadaïste, ça je pourrais pas te dire. Je connais pas assez Dada, je connais plus Fluxus que Dada, et du coup c'est pas un album Fluxus, ça c'est sûr. Je peux vous dire ce que ce n'est pas. Exactement, ça c'est sûr que c'est pas Fluxus. Fluxus, ils auraient pas fait un album. De toute façon, parce qu'ils se détachent des productions matérielles pour l'art en règle générale. Est-ce qu'il y a une peur de page blanche en musique ? Oui, je pense que tout le monde a cette peur-là, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de se donner le maximum d'outils d'idées pour fabriquer des trucs à un peu n'importe quel moment. Déjà, je pense que c'est bien aussi d'arrêter de penser que tout ce qu'on fait, c'est de l'art. Il faut arrêter de se dire ok, c'est prestigieux, c'est merveilleux et tout. Non, on crée des trucs, on fabrique des trucs, et avec les outils qu'on a, et ça a à peu près la même valeur à la fin, parce qu'on compose des fichiers MP3, des waves, ce genre de trucs, et c'est tout, quoi. Et comme ça on se fout un peu la paix et juste on fabrique des trucs. Et en vrai la page blanche, c'est un peu comme tout. Je pense que c'est pareil un peu pour le dessin, tu vois. Tu te dis vas-y, il y a plein de choses que j'ai envie de dessiner, et tu peux te faire des listes de tes envies quand t'as du temps, et quand t'as une page blanche, tout ce doc là, et tu te dis ah ouais tiens, il y a ce truc là. Et souvent la page blanche, c'est les 15 premières minutes les plus difficiles, où t'essayes de faire des trucs un peu laborieusement, et puis après c'est un peu musculaire, tu te lances. Quand tu connais ton outil, c'est plus simple. Voilà, je fais mon tunnel, je sais pas ce que t'en penses. C'était un très beau tunnel. Moi pendant ce temps-là, tu t'as peut-être pas vu le stream, mais j'étais en train de valider de hochements de tête répétés. D'accord. Donc là on est sur l'avant-dernier morceau, c'est Gigas. Et ça c'est un peu mon kiff que je fais pas assez, c'est faire de la guitare classique sur des Larsen et de l'Archnoise. Parce que je suis en amour de la guitare classique et je suis en amour de l'Archnoise. Difty en fait, après il suffit simplement de pas faire les morceaux que tu composes en live. Moi il y a plein de morceaux, je fais de temps en temps des concerts et je reproduis aucun de mes morceaux quasiment, parce que c'est des trucs, c'est trop compliqué à jouer en live en fait seul. Et du coup nique. Si tu veux écouter le morceau en live, tu le diffuses sur des grosses enceintes et tu bouges ton boule dessus, et c'est trop cool. Mais pas besoin que je le refasse, moi j'ai la flemme, je vais vibrer avec vous. C'est comme le free jazz, la vie est une page blanche. Effectivement, il faut avoir des bons posca et faire des tags Macron d'émission.
marche très bien d'ailleurs, hein, cette association guitare classique Larsen. C'est trop bien. C'est merveilleux. T'as le petit gratouillis de Larsen et la petite. T'es posé avec la guitare classique. Et Jésus 3000, je suis assez d'accord. Et c'est la beauté dans les yeux de la personne qui en profite. C'est comment tu fais émerger l'art et comment tu fais émerger les moments musicaux. C'est les personnes qui font émerger ça. C'est pas les personnes qui sont artistes. Ça y est, c'est OK Vu qui arrive là. Exactement. Ah, c'est vraiment c'est pas ouf. Hein. Mais. C'est le morceau que t'aimes le moins. Quoi? C'est le morceau que t'aimes le moins? Ah ouais. Il y a un texte un peu rigolo dessus, mais il est pas bien non plus. Et c'était. Oh l'art de rap. Bah écoute, profite. Il y a du mélodica dessus, j'ai oublié. Oui, c'est la plus claire. Mélancolique, pataude, j'aime bien le... J'ai une idée. On pourrait proposer une journée où on compte les choses chez nous. Genre, toutes les choses. Le nombre de papiers, le nombre de coquillettes. Compter genre à l'échelle d'un état ou d'un monde entier si on trouve l'idée marrante. Genre, on compte toutes les crèmes de jour, les chaussures, une par une. Puis une fois toutes les choses comptées, on peut faire une moyenne ou une médiane des choses par personne, niveau population globale. Et genre, si on est au-dessus de la médiane ou de la moyenne, on coupe un doigt pour chaque chose en trop. C'est une bonne idée? Je m'attendais pas à ce qu'on doive couper des doigts. Très bien. Très bien. Et tous ceux qui sont au-dessus de la médiane, on les bute. Ok. Alors, du coup, voilà. Comme t'as dit que c'était la moins bonne, on a une vague de défense du morceau qui est en train d'apparaître dans le chat. J'aime bien en vrai, c'est un banger celle-là. C'est cartésien. C'est cartésien, tout y est. OMG, est-ce fini? C'est complètement fini. Et ben franchement, je suis content de pas être obligé de me forcer à le dire. Non, je pense que de toute façon, tu me connais, j'essaye de... Quand je suis pas emballé, j'essaie de le dire poliment, et puis voilà, ça se passe bien, c'est pas grave. Et souvent tu le dis poliment. Ouais. Oui, bah sauf si c'est très grave. Mais... Il y a que dans les Freshly Ground où parfois t'étais pas très poli, mais c'est tout. Non, mais il y a des moments quand même, on sait trop. Merci les camarades d'avoir bien voulu écouter cet album. C'était un plaisir, camarade Rose. Et en plus, ça avait tout à fait sa place ici, je pense. Déjà parce que ça a fait plaisir aux gens, apparemment, qui l'ont écouté avec nous. Qu'en plus, c'est fait par une camarade du piquet de stream, que ça vient effectivement de sortir, comme ce que je diffuse généralement les vendredis. Il y a un morceau qui s'appelle Macron Explosion. Voilà. C'est bon quoi, ça c'est bon. Merci de m'avoir eu, il va falloir que je décolle. Oui, bien sûr. Mais déjà, c'est super d'avoir pu t'avoir, justement. Un plaisir. Vous êtes adorables, tous, autant que vous êtes. On coupe des doigts. Exactement. Et voilà, Metateria, peut-être qu'on a le temps pour un deuxième album. Mais... on va voir ce qu'on fait. Ouais. Et bonne fin de stream, Kago. Merci pour l'invitation. Yes. Merci bisous. pour l'écoute. Des bisous tout le monde. Au revoir. C'était trop cool. À bientôt. Bon courage pour ta journée. Merci, vous aussi. Plus. Plus. Alors les enfants, il nous reste effectivement quelque chose comme 52 minutes. Ça sent le méga rush, mais why not hein. Alors, le problème c'est comment choisir l'album. Là, on va pas se faire des propositions dans le chat et un tirage au sort sur une roue et tout quoi. On n'a pas le temps.
On peut aller checker les albums les plus attendus de ce jour, par exemple. On peut regarder des clips. Ouais, mais regarder des clips pendant 1 heure, on n'a pas fini, quoi. Puis si je prends les propositions du chat alors qu'on est 75, ça peut être un peu le Delbord. Et voilà, Dieu sait que on aime tout ce qui est extrêmement organisé ici. Hein. C'est très important. Bien sûr, je le rappelle, n'hésitez pas, si vous en avez les moyens, à donner à la caisse de grève dont le montant actuel est indiqué en dessous ici. 42 233 € et 32 centimes. C'est déjà incroyablement énorme. Incroyablement énorme. C'est pas très joli comme association de mots, mais c'est vrai que c'est beaucoup et que ça fait super plaisir. Mais, j'avoue, si on donnait plus, ce serait encore plus énorme et incroyable, quoi, hein, par association d'idées. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'effort. Ça peut être cool, si bien sûr vous en avez les moyens, je le rappelle. Donc, je vais me rendre instantanément sur un site sur lequel je vais régulièrement pour savoir qu'est-ce qui vient de sortir, à savoir Album of the Year. Où on peut voir, je peux même vous passer le lien, je sais pas si j'ai le droit de balancer des liens dans le chat. C'est pas dit, mais je check. Allez, on tente. Ça a l'air de passer. J'ai l'impression que ça passe. Si vous voulez aller jeter un œil, c'est un site qui recense quand même beaucoup des albums qui sortent, voilà quoi, qui sortent jour après jour. Évidemment, il n'y a pas tout, il n'y a pas tous les albums du monde, hein, soyons d'accord. Mais je crois que c'est le site où j'en ai vu le plus, et en plus il y a les jaquettes, donc on peut même faire des choix à la jaquette, c'est rigolo. Si on se fie aux albums les plus notés, on voit que les albums les plus attendus en l'occurrence, c'est un album de Young Fathers, je ne sais pas du tout ce que c'est, un album de Rai, je ne connais pas non plus qui c'est, un album de Sanguisugabog, qui ont un logo très death metal compatible. D'ailleurs, l'album s'appelle Homicidal Ecstasy, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. The Go Team, ça je connais. C'est bon, il y en a au moins un. Shania Twain, Queen of Me. Voilà. Il y a aussi Tropical Fuckstorm. Ça, je connais vite fait de nom. Et il y a un 21 Pilots, mais c'est une réédition, donc ça compte pas, hein, évidemment. Est-ce que vous connaissez les premiers, là? Young Fathers, bien. J'ai écouté ça en 2014. Je les avais vus en première partie de Massive Attack, sympa. Alors attendez, on va aller check la durée de l'album. Que peut-être qu'on peut se permettre, hein. Par contre, ça sent le truc où je vais encore être en train de rédiger le post-it pendant qu'on écoute l'album. Si l'album est pas trop long, 32 minutes, 10 titres. Bah écoutez, parce que c'est vraiment de loin, si on se fie en tout cas au site, c'est de loin celui qui était le plus attendu, c'est celui qui a déjà le plus de critiques d'utilisateurs et de sites et autres magazines spécialisés. Donc c'est apparemment le plus important, hein, du jour. Vous voulez qu'on tente ça? Moi je dis on peut tenter ça, hein, y a pas de souci. L'album il est bien sur Spotify en tout cas, donc de ce côté-là pas de problème. R&B de la vague crado, ça peut me faire plaisir en plus, ça c'est bien. Hip-hop un peu noisy, ouais non mais ouais on est cool. Ok, Ziz à balle, hein, carrément. On va faire un deuxième post-it. Je sais pas comment je vais intégrer le feu sur celui-là. On va voir, hein, ça va se faire dans l'instant. Sur le moment, n'est-ce pas? Y a pas de français, c'était pas convaincu. Après, n'exagérons rien, c'est pas non plus une allergie, hein. Je vais m'en remettre. Du coup, faut juste que je me synchronise avec Difty, cette fois-ci. Et on peut se lancer ça. Yes, nous dit Difty.
Bouton sur le doigt. Alors attends, je vais même vérifier un truc. Est-ce qu'il y a des éditions vinyles de ce Heavy Heavy de Young Fathers? Peut-être qu'on fera une petite pause au milieu parce que une respiration, ça fait pas de mal. Young Fathers Heavy Heavy. Heavy Heavy, s'il vous plaît. Discog, on va aller directement sur Discog en général. Ils ont les bails. Young Fathers. Heavy Heavy. Je vois que... Oui, tout à fait. Si on fait une pause entre Geronimo et Shoot Me Down, c'est le moment où il faut retourner le vinyle normalement. Donc, bah oui, sur l'album de 10 morceaux, c'est entre le morceau 5 et le morceau 6, donc c'est assez cohérent. Et du coup, pause ou pas, c'est bien de l'avoir en tête. T'as 10 tracks, on a toutes et tous 10 tracks, donc c'est parfait. Eh bien, si tu es tout à fait prêt, Difty, on va pouvoir lancer Rice, le premier morceau de l'album Heavy Heavy de Young Fathers, dans attention, à 5, à 4, à 3, à 2, à 1, à go. Jusqu'ici, c'est comme on a dit, c'est un peu crado. Non, Paranoid Duck, il n'y a pas de souci, c'est diffusé direct sur la piste 6 grâce à Difty. J'essaie de faire un beau post-it. Désolé, je coupe le micro 2 secondes. Ça commence pas mal, hein, ma foi. Trouve-je. Par contre, lui, il est en train de crever, il a presque plus de batterie. Avec le micro, il va claquer. Pas bon. Faut que je règle ça avant que ce soit plus là. Alors, un instant. Je coupe le micro sur le Discord Difty, hein, j'arrive. Ah, normalement je suis de retour, mais à quel point suis-je de retour? Bon. Ça va, ça a l'air propre. Ma voix vient toujours du bon micro, on est d'accord? C'est ce micro. Il faut que je branche un autre truc dans la... Très bien. Il faut que je branche un autre truc dans la prise USB où il y avait le micro avant. On s'en sort. Sympa pour l'instant. C'est chaud. Ah pardon, excusez-moi. Allez Médoc. Alors, on va faire un petit truc pour le piquer de stream un peu différent des précédents. En tout cas, on va essayer. Deuxième morceau. I want your shield. I want your weapon. Give me that bulletproof vest. And don't forget, I'm not susceptible to your nonsense. I'm a winner. Not falling for your charms. Pas mal, hein? Handful of coins and a bold of fist speaking rubbish. Cleaning rubbish. A bad seed, a rotten apple. Take it the rubbish. Ouais, ça sonne pas mal, hein? Buried in between justice, holier than thou. Sunset gremlin with a snidely smile. Wanna win? I wanna win. I saw what I saw. I keep walking along. C'est finalement assez peu rappé, j'ai l'impression pour l'instant. I keep walking along. C'est même plutôt pop.
c'est peut-être plus soul. Ouais, moins sexy que The Internet. Ouais, alors c'est vrai que The Internet, c'est bon, vachement bien. Beaucoup d'internet. Sur ce morceau, il y a un côté presque rock. Rock à la. Je sais pas à quoi ça me fait penser particulièrement. C'est un de ces trucs pop rock à grosse basse saturée, il y en a eu pas mal. Bon, là, moins tout de suite, moins. Limite, ce morceau-là, je le trouve presque un peu trop sage. Un peu trop popinou, mais voilà, sans aller chercher très loin. C'est pas déplaisant hein, sur le coup, mais la longueur en bouche n'y est pas. Hear the beat of the drums and go now. Have fun, go on. We don't need other ones to have one. Troisième morceau donc. Hein. Someone. Hear the beat of the drums and go now. Have fun, go on. We don't need other ones to have one. So have one, someone. They're gonna get you either way. Whether you cry about today or die another day. I'd rather sleep, but they say better stay awake. Faded colors into shade, turning matter into clay. I fall the mess, no superstition. I am the vision, young black gifted with a vision. Je sais pas si. Ouais. Got all the wishes like Aloysius, but I'm a loyalist. Master going straight from the voice, so I'ma get me. So I'ma get me. Il y a un petit truc. Claim to be no role model. Un petit truc presque Arcade Fire, mais Now I'm done. Hear the beat of the drums and go. pas forcément qui m'intéresse beaucoup. We don't need other ones to have one. Je sais pas si c'est un peu tiré par les cheveux comme comparaison. Voire même Animal Crossing en fait. Animal Crossing, Animal Collective. Pardon. Je parle mieux d'Arcade Fire là. Ouais mais genre du Arcade Fire édulcoré. Après bon je dois avouer que je suis pas un énorme fan d'Arcade Fire non plus. Hein. Ouais, le fait d'avoir confondu Animal Crossing et Animal Collective, je pense que c'est plutôt stylé. Je pense qu'on devrait la garder. Youngblood featuring Tommy Hook. C'est plus Animal Collective qu'Arcade Fire. Ok, donc tu valides la comparaison dans ce sens. Ça me fait plaisir. J'aimais beaucoup Animal Collective. Pendant un temps. Ah ouais, mais là à fond. Hein. Ça là, c'est Animal Collective à fond les passages.
Keke dans Animal Crossing il fait des bangers, ça c'est bien vrai. Ça c'est bien vrai. Ah non, je suis pas fan de la vibe du morceau un peu fédérateur là. Petite vibe TV on the radio du coup aussi un tout petit peu. Coucou le fils de pub et merci pour le raid. Incroyable. Comment ça roule vous? Bonjour les raiders. Ici c'est Morning Coffee. On s'écoute un petit album qui vient de sortir. Peut-être la part de moi à qui on a promis du hip-hop. Hip-hop. Il sait plus rien prononcer le gars, c'est fini. Du hip-hop un peu crado qui est un peu déçu. Je dois l'admettre. Je ne jette la pierre à personne parce que c'est peut-être juste que sa discographie jusque-là laissait entendre des choses plus hip-hop et plus crado. Néanmoins, vous connaissez le principe du piqué de stream, jeunes amis de chez le fils de pub. C'est pas la première fois que le fils de pub raid le piqué. Si jamais vous aviez des doutes sur le piqué de stream, nous réunissons des dons pour alimenter une caisse de grève. La grève contre la réforme des retraites. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est pas ouf. La réforme des retraites. La grève, c'est bien. Mais par contre, ça fait que les gens qui font grève, ils gagnent pas d'argent. Donc du coup, on fait une caisse de grève de manière à ce que les gens qui font grève ils puissent avoir quand même de l'argent et genre survivre et tout. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt positif. Donc faut pas hésiter à donner quoi. Si vous en avez les moyens, parce qu'évidemment, si ça met à mal votre propre survie, c'est pas génial. C'est pas le but quoi. Les orgues et tout. Ces mots, la musique est un peu forte, alors faut voir ça avec Difty. Alors je suis en train de préparer le post-it avec le nom et tout. Il s'agit de Young Fathers, l'artiste, et l'album c'est Heavy Heavy, et ça vient de sortir. Ça vient de sortir, et apparemment c'était plutôt attendu. Et c'est vrai qu'on sent que c'est un projet d'une certaine ampleur, mais voilà, pas ultra... C'est lunaire, oui, je veux bien croire. Ouais, là, ça m'a. Je suis un peu du père là. Ah, sympa là, il y a une petite vibe. Petite vibe un peu plus Massive Attack. Tricky, peut-être. Un peu moins de grands orgues et de gimmicks fédérateurs dans la forêt là, je sais pas. Je
suis cago, alors je suis difficile. Ah non, c'est pas que je suis difficile, je donne juste ma vibe sur le truc, et là j'avoue, je suis pas ultra... C'est pas non plus le truc fédérateur du pop rock. Non, mais pop rock c'était un peu exagéré, tu vois. J'arrive pas vraiment à nommer précisément... Et c'est vrai que c'est une vibe que je retrouve dans des trucs type, effectivement... Enfin, pas ce qu'on entend tout de suite, hein, mais avant, il y avait un truc, effectivement, Animal Collective, Arcade Fire, Borderline Coldplay, quoi, tu vois. Donc ça, forcément, ça me... Si moi je pense ça, c'est que je suis pas ravi de ce que j'entends, quoi. Coldplay dans la voix, je pense que c'est de l'ironie du coup. Alors attendez, faut que j'écrive maintenant le nom du groupe et tout. C'est bon, j'ai bien écrit Piqué de Stream. C'est même, voilà, alors là on est sur un projet. Non mais là c'est abusé par contre. Eh oh, Imagine Dragon là. Alors vraiment pas assez crado je trouve. Hein. Ah désolé. J'aime moins, tu as raison, zut. Ah, ça c'est le problème, hein. Comme c'est moi qui présente, il faut que je parle un peu. Et le danger, c'est que je vous convainc que le truc sympa que vous aimez bien là, bah en fait c'est pas ouf. Autant je retrouve un peu de leur style, surtout sur la première track, autant ouais ils ont un peu dérivé. Ouais non mais la première en plus, j'ai trouvé que c'était ok quoi. Quand ta daronne Bobo Gaucho te dit qu'elle écoute du punk, elle parle de ça. Bah alors, après, je pense qu'on est plus dans le côté... C'est plutôt quand elle te dit qu'elle écoute du hip-hop hardcore, quoi, tu vois. Ah. Il se passe un peu des trucs, ok. Ça s'appelle Heavy Heavy. Et pour l'instant, c'est pas très heavy. Désolé de le dire. Alors si, c'est un peu lourd, mais pas dans le bon sens, quoi. Tu préfères faire un album fait en 4 minutes? Bah, ceci dit... Hein, bon. Ah oui, non, c'est pas de la même trempe, Coffee. On en avait écouté pendant un Morning Coffee, justement, il me semble, une fois. C'est une chanson qui parle de pénitentiation. On est distrait en faisant autre chose depuis tout à l'heure. En vrai, en arrière-plan, ça passe. Ouais, bah ça, je dis pas, hein. En fait, je pense que plus précisément que Arcade Fire ou Animal Collective, même s'il y a des moments où la comparaison était vraiment appropriée, il y a, j'ai l'impression, dans cet album, ce que je n'aimais déjà pas dans... Allez, on va dire 75% du rock indé des années 2010. Qui est quand même, ouais, à mes oreilles, un peu une décennie maudite pour ce genre. Régulièrement, j'essaye
d'écouter des albums d'années que j'ai un peu délaissés. Parce que je note tout. Enfin, je note tout. Je fais des listes et tout. Bref. Et du coup, je me rends compte des années où j'ai moins écouté de trucs. Et alors, quand il faut que j'aille taper dans les années 2010, oh là là. C'est très compliqué. Il y a même un peu de Vampire Weekend là dans ce qu'on entend, je trouve. Ah mais je suis pire qu'un journaliste, je suis une espèce d'encyclopédiste de mes propres écoutes. Il y a de belles choses en psyché. Ah, peut-être. On est au combienième morceau, mine de rien, là? Ah oui, on est déjà au 7ème, donc on a complètement dépassé la moitié, donc pas de pause, hein, effectivement. Female punk, oui. Je fais moins chier. Ou particulièrement facile, l'art du rap, tu sais pas. Peut-être que j'ai déjà une playlist pour ça. Voilà, on tente des choses, j'ai l'impression. Malheureusement, je ne suis pas assez cultivé pour savoir dans quel pays on est, ni de quelle langue nous parlons. Ah, déjà, mais même Tame Impala, je suis pas fan. C'est vrai que je vais effectivement passer pour un gars camerounais. Après, j'ai peut-être pas encore écouté les bons trucs, hein. Puis j'ai jamais écouté suffisamment sérieusement, ça se trouve si j'écoutais plein de fois de suite, ça finirait par passer. Hein. Oh, Young Brothers. Finir le post-it quand on finira l'album en fait. C'est pas grave. Tant qu'il existe, je peux le mettre dans l'album. Donc c'est parfait. Oh baby, won't you let me in? My mind is saying go sweet. So much water, not a drop to drink. And my heart is saying let's be. Stop crying about the state of things. Don't always have to be. Après c'est cool d'entendre ce genre de sonorité sans que ce soit de la réappropriation culturelle. Hein. Let's stay together, not giving. Let's play together, start. N'est-ce pas?
Ouais, il y a vraiment une vibe. Genre, je me promène dans la foule et j'attrape leurs mains et allez. Et quelque part c'est beau, mais je trouve ça trop artificiel, je pense. Je dis bien je trouve, hein. Ça veut pas dire que ça l'est. Ça l'est à mon oreille. Alors, j'irais pas jusqu'à dire que ça fait Disney, tu vois. Ouais, Disney, c'est turbo édulcoré. Et donc 10 morceaux. Hop. Ça date de 2023. Ok. Frère Roi Lion. Ah mais... Ouais, oui, peut-être, ouais. Ouais, mais c'est juste, voilà, ça fait... Pour nos oreilles de blanc, j'imagine que tu peux faire ce lien-là. Mais je sais pas si c'est vraiment... approprié. D'ailleurs, je dis nos oreilles de blanc, mais je sais pas à quel point vous êtes blanc. Je dis juste que moi, je suis blanc. Je pense que ça vous a bien capté. On est déjà au 9e morceau, donc je peux y aller. Coloriage, là. Moi, je dis pas qu'il y aurait du drama, hein. De toute façon, ça arrive de dire des conneries, hein. Faut juste accepter quand on nous met le nez dedans et se remettre en question. Place an image in your head, a silver in your eyes. I'm no longer have such a terrible Il y a le timbre de la personne qui change. C'est la même progression d'accords que The Big Ship de Brian Eno, entre autres, parce que c'est une progression d'accords qu'on a dû entendre dans beaucoup de choses. Ouais. Donc ouais, je me dis peut-être que j'ai pas les... De toute façon, c'est toujours le cas, hein. Quelque part, quand on n'aime pas quelque chose, c'est qu'on n'a pas les outils pour le comprendre. Mais du coup, là, peut-être que j'ai pas les outils, mais je suis pas convaincu du tout. Et en plus, à côté de ça, il y a des morceaux que j'aime bien où il y a cette espèce de vibe. Allez, toute la foule reprend en chœur, chantez avec moi! Un truc un peu gospel presque. Il y a plein de. Déjà, il y a plein de trucs de gospel qui sont très chouettes. Poète de. Oui, un peu. Allez, elle est bonne, on la garde. Poète de stream, y a pas de problème. Oui, le côté gospel, il est là, quoi. Mais c'est pas du gospel qui me parle beaucoup, quoi. Encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, vous savez. Le fait que ce soit du gospel qui parle beaucoup à Kago, qui s'en fout. Oui, voilà, Imagine Dragon, par exemple, d'ailleurs, si tu regardes tout ce à quoi j'ai comparé le groupe, c'était des blancs depuis tout à l'heure. Ah si, non, j'ai parlé à un moment de T1 de Radio, je crois. Bon alors si je l'ai pas dit, je l'ai pensé.
Mais du coup, c'est pour ça que je disais, mais là au moins, c'est pas de la réappropriation culturelle quelque part, donc c'est cool. C'est pas forcément voilà, Alphonse qui s'est dit oh, je vais mettre des samples tribaux dans mon morceau. Et là, c'est le dernier morceau du coup. Excusez-moi. Oui, Be Your Lady. Hey, you. Shaking up the bed. Écoute ma dernière prod, ma dernière compo là. I wanna be your lady. C'est de la Tribal House. J'ai pris des samples d'un docu Arte qui passait à la télé. Old flames Medifti. coming back. Now that is slightly shady. Attention, hein. All I have is crazy. All I have is mad. Ça a cartonné au rooftop du Wanderlust vendredi soir. After work, putain. Et il a le... All I have is Il connaît le jargon, hein. Il a le lexique. Ah ouais, ça me fait peur. Oh le... Ah, il y a un truc dans le kick là, hein. Il y a quelque chose. Hein. Enfin, le kick, l'espèce de kick là, qui est un peu. Il y a un petit retard à un moment, il y a un truc qui se passe. Ouh, j'aime bien ça. Il est un peu laid back. Avec un H aussi là, les termes. Vous êtes fort, vous avez des termes. Moi, j'ai ni vocabulaire, ni rien. J'ai rien. J'arrive là, j'ai les mains vides. La tête pas plus remplie. 8 ans de batterie. Ah, ça joue. Moi, j'ai bouilli, c'est bien, c'est bien. Ouais. Ah, lui aussi. Nothing in my brain. Rien. Ça, il dort là. La barbe fournie mais les mains vides. Ouais, ça crée un petit, ça crée une sensation de déséquilibre qui est sympa, je trouve. Ça, j'aime bien. Ça titille un truc chez moi qui me fait réagir positivement à cette écoute. Bon, c'est pas grand chose sur l'entièreté d'un album, mais ma foi. Ouais. Ouais. En fait, je pense qu'il y a un truc avec ces. Pourquoi j'ai disparu puis réapparu, je ne sais pas. Bon. Tu n'es pas le premier avec un H à lire Poète de Stream, mais écoute, ça me convient. Les précédents Youngblood, c'est une ambiance similaire ou il y a certains autres LP à recommander? Aucune idée. Sachant que nous sommes sur Young Fathers, hein, pas Youngblood. Mais je connais pas du tout sinon. Oui, j'ai changé de dimension, nouvelle réalité. Putain, pouille. Young Fathers, il n'y a pas de mal. En fait, ouais, je pense que le côté gospel, fédérateur, tout ça, ça passe mieux dans un cadre un peu moins cadré. Hein. Je pense que c'est ça qui me manquait. Là, j'avais l'impression que tout était peut-être... ouais, on m'avait dit, ouais, c'est peut-être un peu crade. Bah, en fait, c'était pas très crade. Tout ça était un peu trop sage, un peu trop cadré sur que des morceaux pas très longs. Ouais, il y a eu aucun moment où le morceau se permettait de dire bon allez, on fait tourner le truc, on fait monter la sauce parce que ça marche aussi comme ça, je pense, ce genre de morceau. Enfin, je pense.
Moi, je pense que c'est un peu ça qui me manquait. Et c'est vrai que les compos, enfin, je veux dire, les progressions d'accords sous-jacentes qui soutenaient tout ça, et les mélodies de chant et tout, j'ai rien trouvé de fou, quoi. Donc, bah voilà, pas turbo emballé, non, je suis pas révolté par ce que j'ai entendu non plus, hein. Soyons d'accord. De toute façon, d'où je me permettrais d'être révolté comme ça. Ah, mais je reconnais certaines jaquettes précédentes. Cocoa Sugar et Tape 2. Ça me dit des choses. C'est un album qui s'appelle White Men Are Black Men Too. Du coup, j'imagine que ça les dérange pas, la réappropriation culturelle dont on parlait tout à l'heure, donc c'est cool. Ça va, ils sont topés. Dako Diko. Est-ce que j'ai déjà été révolté par des albums dans Morning Coffee? Je crois pas. Non, en vrai, je crois pas. Quoi, pardon? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bisous l'art du rap, merci d'avoir été là. Donc non, je crois pas avoir déjà été révolté. Déjà coupé un album pour le recommencer à la force des choses? Ah non, mais même Circus of Dead Squirrels. White Men Are Black Men Too, c'est le titre d'un album de Young Fathers. Après, je ne connais pas le degré d'ironie du titrage. White Men Are Black Men Too, sorti en 2015. Est-ce qu'il y a un morceau qui s'appelle comme ça? Non, donc on pourra pas aller checker les paroles. Vérifier quel est le sens profond du truc. Bah après, si j'ai bien compris, ils sont noirs, Young Fathers, donc s'ils ont envie de dire des trucs, je veux dire, bon. Moi, Si un groupe de blancs avait un titre comme ça, bah il me semble, attendez, il faut vérifier, parce que moi je suis parti de ce que j'ai aperçu. Ah oui, si je vois que l'ensemble du groupe, c'est que des turbos blancs, je vais percevoir les choses différemment. Là, c'est juste un peu bizarre, voilà. Intriguant. Alors attends, Young Fathers. Juste le groupe. Peut-on voir des photos du groupe, s'il vous plaît, Google Images. Voilà, c'est deux noirs et un blanc. Sur la plupart des photos. Et pour être honnête, ils ont pas vraiment la tronche à faire la musique qu'on vient d'écouter. Mais peut-être voulu passer à autre chose. Je ne sais pas. C'est vrai que dans leur look et tout, ils ont l'air comme ça, un peu plus dark, un peu plus roots, un peu plus cru et tranchant, quoi, que ce qu'on a écouté. Mais bon, juger sur le look des gens, c'est évidemment une erreur. Ce que Metateria... non, c'était pas Metateria qui évoquait ça. Non, ce que Kofi évoquait, c'était une fois où on a eu un album justement pendant un Freshly Ground, donc c'est un album que personne n'avait réellement choisi. C'est un album qui a été tiré au sort parmi les nouvelles sorties, voilà. Et l'album était tellement chiant qu'arrivé au moment de la pause de milieu d'album, parce que normalement, quand on fait Morning Coffee sur ma chaîne de base, les épisodes durent plus longtemps, donc enfin les streams durent plus longtemps. Donc on fait une pause en milieu d'album à peu près. Et au moment de la pause, on s'est dit non mais c'est bon, on va relancer la roue, parce qu'on décide grâce à une roue aléatoire sur le site We'll Decide, Wheel comme une roue. Et en fait on est retombé sur le même. Alors qu'il y avait bien 20 possibilités, hein.
mais on est retombé sur le même album, donc du coup on l'a fini. Donc la seule fois où on s'est dit, allez, ça pourrait valoir le coup de couper l'album au milieu, parce que c'est trop chiant, et ben on l'a quand même fini parce que la roue du hasard en a décidé autrement. Ah ça, fallait être là pour le vivre, hein. Incroyable. Il s'en passe des choses incroyables. Incroyable moment de streaming, absolument. En attendant, voilà. Vous avez vu, il y a un miroir au fond. Ah non. Bonjour. Le pire, c'est que la partie 2 était meilleure. C'était vaguement moins chiant. Vite fait, hein. Faut quand même le dire vite. Bon. Comment va la gauche? Ça gauchise, on tient le coup? La roue tourne avait tourné, c'était décidé. C'est le sort qui a choisi l'album et qui a dit le fameux « Mais si on continue, ça va être bien là ». Oui, ça va. Ça va. Qui est après moi? Qui est... Attends. Je vais checker... Eh ben c'est avec un H. Jeu des What the Movie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu veux venir nous en parler sur le Discord directement? Tu peux introduire le concept avant même qu'on se lance. On va pas jouer de la musique. Bon, j'allais dire c'est dommage, mais t'en as quand même déjà pas mal joué. Donc si jamais vous voulez voir des streams avec un H qui jouent de la musique, il y a plein de replays. Sur le piquet de Discord, ouais. Parce que moi, je suis intrigué. De quoi s'agit-il? Peut-être que je pourrais regarder en mangeant un petit repas. Une banane. Et des biscuits. Par exemple. Je sais pas. Non, je réfléchissais à qu'est-ce que j'ai. Bah, j'ai peut-être ça, oui. Bonjour. 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 Comment vas-tu? Oui, ça va. Et toi? C'est super. Tu veux nous raconter le concept? Alors oui, What the Movie, c'est un site internet de type jeu, puisqu'il faut deviner un titre de film avec seulement un snapshot, comme ils appellent ça. Donc une seule image. Ok, bah je vois ce que c'est. Oui. Et le jeu des boîtes, c'est droite ou gauche, et donc on va débattre rapidement ou en profondeur, ça dépendra, de si un film est de droite ou de gauche, quand on l'aura résolu, bien sûr. Très bien. Donc d'abord, on cherche le film, et une fois trouvé, on décide s'il est de droite ou de gauche. Voilà, alors les 150 premiers films vont pas être très durs parce que c'est la catégorie easy, donc ça va aller très vite. Ouais. Mais après, on pourra jouer, il y en a pour une petite demi-heure. Et après, ce sera plus compliqué, et on aura des films plus obscurs et peut-être plus de gauche, je ne sais pas, on verra. On peut l'espérer. Voilà, après, ça se trouve, il y a des films de gauche dans les films easy. Hein. Oui, on peut oui. pas vendre la peau de l'ours, soyons optimistes. On verra. Est-ce que ce qu'on vient d'écouter, c'était de droite ou de gauche? L'espèce d'ambiance là, ou Young Fathers? Young Fathers. Je sais pas. Ouais, c'est dur à dire. Hein. Ouais. Bah, si c'est gospelien, Arcade Fire 1... plus de... Oui, plus de gauche. Ouais, on est d'accord. Après, on ne sait pas, hein. Ah, ça y est, le titre a changé et tout. Incroyable. Ah là, c'est beau, la technologie. Enfin, la technologie, non, le talent des gens. Surtout. Pote avec Massive Attack, les mecs, quand même, effectivement. Bon. Non, puis bon, je parlais de leur look tout à l'heure, ils n'ont pas vraiment un look de droite. C'est pas si trop, on va par là. Regarder. Ils ont l'air un peu trop street, tu vois. Il y a des looks street de droite, je suis d'accord. Puis admettons que le titre White Man and Black Man 2 est effectivement politique. Oui. Peut-être ils ont des prises de position vis-à-vis du racisme, par exemple, qui sont plutôt de gauche. Voilà. Ce serait intéressant à checker. Et toi, ça va? Parce que tu demandes tout le temps au chat si ça va, mais est-ce que toi, ça va? Bah, écoute, non, c'est pas ouf en ce moment, tu sais. Non, je sais pas, non, en vrai, ça va très bien, tout à fait.
C'est vrai que j'ai pas adoré ce qu'on vient d'écouter, mais j'ai pas non plus, voilà, c'était pas scandaleux, hein, on est d'accord. C'était très cool en plus d'avoir Rose Azerty sur l'album précédent qui a pu nous parler cool, hein. de, voilà, en plus comment c'était fait et tout ça, et c'est vrai que ça c'était très chouette. Moi j'ai un petit son aussi là que peut-être je vais vous faire écouter après, on sait pas. Ah, trop cool. Petite reprise de Supertramp. Ah, yes. On verra. Trop bien, trop bien. Ah bah, voilà qui fait plaisir. On est sur Qui la fin du annonce mix. de belles choses pour la suite. T'es sur la fin du mix, d'accord. Tu mixes avec quoi? Avec Reaper, comme Reaper Rose aussi, Azerty. comme Rose Azerty, tout à fait. Mais Les gens je qui suis pas aiment très Reaper fort. en général aiment beaucoup Reaper. Bon, moi, je n'ai pas d'affection particulière, c'est juste qu'il est gratos. Ou presque. Ça aide à Et- l'aimer, hein. Ouais, hein, n'est-ce pas? Après, le logo est absolument dégueulasse, mais bon, voilà, on fait pas. Alors j'ai souvenir que c'est un truc vert, mais je Ah, sais les pas. couleurs sont ignobles. C'est vert, rouge et bleu, et en fait, c'est une faux, bien sûr, parce que Reaper, c'est la Ah mort. oui, c'est pas très joli, j'avoue. Et c'est une faux enchâssée dans un Mediator, etc. Je comprends l'idée, hein, mais les couleurs sont ignobles. Ah ouais, c'est vrai que c'est une association qui est quand même un peu délicate, quoi. Ouais. Oui, pour pas dire que c'est dégueulasse, mais tu vois, enfin... C'est délicat, voilà. Comment ne peut-on aimer un logiciel développé par, entre autres, le développeur de Winamp? Moi, j'ignorais cette chose, mais effectivement, Winamp, à jamais dans nos cœurs. Tout à fait. Après, il a peut-être juste pas les meilleurs goûts en ce qui concerne les logos. Bah, de toute Ah ouais, façon, il y c'est a vrai un truc qu'il- avec les logos, enfin, le logo d'Audacity aussi, c'est. Ah, il a son charme, je trouve. Bah, c'est ce que disent les gens. Et, et notamment. C'est ce que disent les gens. Non, mais en Just Chatting d'Oignon. Et le logo d'Audacity, en fait, comme c'est un logiciel de libriste, etc., les gens sont attachés au fait que le logo pue un peu la merde, tu vois, et ils n'ont pas envie de le D'accord. changer, etc. C'est assez intéressant. Ok. Il y a plein de gens qui sont amusés à essayer de faire des logos un peu meilleurs, entre guillemets. Ouais, des versions flat, entre autres, j'imagine. Voilà, et non, ils veulent garder ce logo un petit peu dégueulasse. Franchement, Ouais, ça avec tue les- plus le logo d'Audacity que le logo de Reaper, je trouve. Mais... Oui, ça certainement. Déjà, les couleurs sont moins pires. Parce que Reaper, je vous laisse aller voir, hein, mais en plus, il y a une partie qui est juste marronasse. Genre- ouais, le rouge là. Ah ouais, non, c'est. Ouais, le rouge est pas très rouge, quoi. Ouais. Et c'est pas la joie, quoi. Logiciel libre d'avoir un logo moche. Tout à fait. C'est dans la, c'est Oui, c'est après, la c'est loi. peut-être juste pour coller à l'identité, tu vois. Genre, on veut qu'il y ait une vibe logiciel libre. Alors, ah non, il faut pas que les couleurs soient trop jolies, quoi. C'est ça. Faut pas que ça fasse trop pro et corporate. soit Eh ben, du agréable à l'œil. coup, il est totalement l'heure que je te passe le relais. C'est effectivement vrai. Moi, je pense qu'on va me retrouver dans le chat. Je vais aller me chercher effectivement une banane. Tu vois, j'ai acheté des bananes pas cher, 99 centimes la petite, tu vois, la petite grappe de banane. Tu vois. Ça a Un un régime, nom, ça s'appelle. Un régime. Bah non, le régime, c'est la totalité du truc, non? Bah, ah, tu veux dire, c'est la. Ok, bah je ne sais pas, écoute. Je crois qu'il y a un terme quand c'est juste un petit bout du régime, tel que le truc qu'on achète, quoi. Du coup, voilà, je vais enjoy la banane en regardant le stream. Je suis désolé, pardon. Très bien, non mais pas de soucis. Je me suis perdu. On va te laisser manger ta banane. Le régime banane consiste à consommer uniquement. Oui, non, mais bien sûr, c'est pas. On parlait pas de ce régime-là. Non. Le Formidable. truc qu'on achète, c'est un régime. Oui, bah oui, non, mais ça, on n'a pas le choix. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas qu'on vit un peu dans une banane aussi. Non mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Manger ma banane. C'est dans ta liste de reprises potentielles, ça ou pas? Tout à fait, elle y est. Je chante bon, encore alors très la mal, mais prochaine- elle y est. Ah, mais il n'y a pas de problème. La prochaine fois qu'il y aura ça, j'irai proposer. Comment on fait, Difty? Tu fais du compte à rebours avec un H? Avec un H. Ah, c'est compliqué. Comment on t'appelle en privé? Comment H. on fait? Juste H. Alors, est-ce que tu fais le 3-2-1 et tout? Je fais le 3-2-1. Incroyable, incroyable. Merci à toutes et tous
d'avoir été là ce matin pour écouter des trucs, pour écouter Rose, pour poser des questions à Rose, pour rebondir sur des trucs avec Rose. Cette image est très mignonne. Puis après on a écouté un truc, c'était un peu moins bien, mais au moins on en a discuté aussi et ça c'était cool. Et en plus on a fait des post-it et tout, bon, ça c'est chouette. Je vous laisse avec un H, un peu. Bon, Excellent. vous avez compris. Bisous, merci beaucoup. Donnez plein de sous. Merci à toi. 5, 4, 3, 2, 1. Difty, ça coupe.